Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous faire découvrir nos travaux dans le cadre du cours Appropriation et représentation des espaces naturels. Célia, Julie, Bastien, Thomas et moi-même avons décidé de travailler sur les Prairies du Roi, qui sont un espace naturel protégé de 250 hectares, situé à proximité de Loches dans l'Indre-et-Loire. Avant d'être ce qu'elles étaient, les Prairies du Roi étaient un espace agricole traditionnel dans les années 50. Mais ça devenait de plus en plus difficile étant donné que c'est une zone inondable et l'étalement urbain a fait que les paysans ont dû s'éloigner. Différents sentiers, cours d'eau traversent ces prairies, notamment l'Indre, qui se sépare en plusieurs bras naturels ou artificiels. En 2003, les Prairies du Roi sont classées ENS, espace naturel sensible, c'est-à-dire que c'est un espace dont le caractère naturel est menacé et est donc rendu vulnérable. La communauté de communes se voit donc confier la gestion du site et établit un premier plan de gestion en tenant compte de la valeur environnementale, de l'ouverture au public et du suivi et de l'évaluation des politiques publiques mises en œuvre. Donc on peut se demander comment chaque acteur perçoit et gère le risque d'inondation dans un espace naturel sensible. Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches, nous a aidés dans ce questionnement. Et donc dans une première partie, nous allons faire un bref rappel de ce qu'est une zone humide grâce à une vidéo de Floriane Sommier, technicienne de rivière et d'espaces naturels. Ensuite, nous aborderons la gestion des risques d'inondation. Et enfin, la représentation, l'appropriation et l'attractivité du site grâce à différents témoignages. Les Prairies du Roi sont composées de deux cours d'eau majeurs, l'Indre, qui se divise en de nombreux bras, et le canal de Beaulieu, construit au XVIe siècle pour alimenter les moulins. La présence de ces deux cours d'eau explique donc le fait que les prairies soient une zone humide. Et contrairement à 70% des zones humides en France, celle-ci va être particulièrement protégée. La période d'inondation est très étalée. Alors quand je dis qu'il y a des inondations tous les ans, c'est quasiment tous les ans. Il y a une année de temps en temps où il n'y a pas d'inondation. Il y a une année où tout d'un coup il va y avoir, ça va être inondé pendant 4 mois. Et puis certaines inondations, ça va être au mois de novembre. Le plus souvent, c'est quand même au printemps. C'est très très varié. Comme nous venons de le voir, les inondations peuvent survenir à n'importe quel moment de l'année. Pour ne pas être surpris par ces inondations, certains acteurs vont se rencontrer afin de mettre en place un plan de gestion. Traditionnellement, l'agence de l'eau, nous c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui finance une partie des travaux. Ensuite, on a la région, donc nous c'est la région Centre-Val de Loire, qui finance une autre partie. On a le département, et le département obligatoirement finance quand c'est un ENS, puisque c'est une compétence à la base des départements, les ENS. En plus des différents acteurs que Sophie Métadier vient de nous citer, nous savons que les Prairies du Roi ont engagé une technicienne des eaux. On va alors avoir une personne compétente en zone humide. Nous pouvons aussi citer comme acteurs majeurs les agriculteurs. L'ensemble de ces acteurs vont décider de placer le site en 2003 ENS, espace naturel sensible. De classer en ENS, donc droit de préemption. Deuxièmement, obligation de faire un plan de gestion. Et ce plan de gestion, il détermine un état initial, un état futur, et comment on peut passer de l'un à l'autre. Donc quelles sont les actions à mettre en œuvre. Comme vient de nous le dire Sophie Métadier,
Ce nouveau statut va obliger les Prairies du Roi à mettre en place un plan de gestion. Ce plan de gestion va être renouvelé tous les 5 ans et il va avoir 4 grands objectifs. Le premier est l'optimisation de la gestion hydraulique et hydroécologique dans la vallée de l'Indre. Nous allons en même temps chercher à favoriser sa biodiversité, favoriser la connaissance du site, mais aussi valoriser le site d'un point de vue pédagogique, touristique et agricole. Maintenant, si nous nous concentrons sur l'optimisation de la gestion hydraulique dans les prairies, nous pouvons observer différents aménagements. Nous allons pouvoir retrouver un rehaussement de certaines berges afin de limiter le risque d'inondation. On va avoir de nombreux arbres le long des berges qui vont être abattus pour justement limiter les dégâts en période d'inondation. On va avoir la création de nombreux pontons. Et enfin, le dernier aménagement que nous pouvons retrouver dans les Prairies du Roi sont la modification de certains cours d'eau. Nous allons chercher à rendre ces cours d'eau plus sinueux pour limiter leur vitesse. Récréative, pédagogique et sensible, la Prairie du Roi a comme principal usage la promenade. C'est la première chose qui a été faite dans ce lieu, c'est l'ouverture des chemins, avant l'arrivée d'expositions ou de structures comme il y a actuellement. Parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être tout le temps en visite de monuments, etc., qui veulent aussi pouvoir marcher, se promener, etc. Et puis on a la chance d'avoir cet espace qui relie deux sites très pierre, enfin, très bâtis, qui sont Loches et Beaulieu. C'est autour de la promenade qu'ils essayent de valoriser et développer ce lieu, en trouvant d'autres usages, comme le parcours d'interprétation. C'est des panneaux tout le long du parcours pour permettre de découvrir la richesse écologique, des expositions tout le long de l'année, et pour finir, des sorties nature organisées par une association Couleurs Sauvages. C'est une association qui s'appelle Couleurs Sauvages, qui est basée sur l'agglomération de Tours, qui vient faire des visites pendant les vacances, surtout les vacances d'été, un petit peu à Toussaint un peu à Pâques, qui fait des visites de tout type, qui sont... il y a des visites vraiment environnementales, de montrer les petites bêtes, les petites plantes, mais il y a aussi du dessin, de la photo, du canoë, on essaye de faire des animations un peu variées. Quant à la perception que chaque acteur a de ce lieu, elle diffère. En effet, si on prend le parti pris qu'a fait cette collectivité de cette zone humide, de base c'était plutôt quelque chose de négatif, dû aux inondations à répétition. Ça les a empêchés de bâtir, mais elles ont décidé d'en faire une force et c'est devenu un facteur d'attractivité pour la ville de Beaulieu, avec la liaison de Loches. D'un enjeu, d'une menace, c'est devenu un atout. De leur côté, ils ont une représentation sociale de la Prairie du Roi, de biodiversité et de préservation. C'est des moyens pour mettre en valeur cet espace avec la volonté que la balade soit plus récréative, plus agréable, plus pédagogique, tout en sensibilisant à cette nature qui devient de plus en plus sensible. Si on décide de prendre le parti pris des agriculteurs, eux, ils ont une représentation sociale de ce lieu, de productivité et d'identité. En effet, la prairie est pour eux une source de revenus et leur patrimoine. De l'autre côté, en observant les passants, nous avons pu remarquer que nous avions des consommateurs plutôt divers, avec néanmoins un peu plus de familles. En interrogeant quelques-uns, nous avons remarqué des représentations sociales différentes. Il y a une différence au niveau de l'âge. Les jeunes percevaient plus le risque de la biodiversité et de l'environnement et de l'empreinte négative qu'ils pouvaient avoir sur ce lieu. Pour les personnes plus âgées, ils n'avaient pas l'impression d'endommager ce lieu en l'utilisant. En revanche, ils avaient quand même une certaine sensibilisation car ils venaient avec leurs petits-enfants pour faire découvrir la biodiversité et la nature. Puis, il y avait une différence entre les représentations sociales des habitués et ceux qui viennent pour les vacances. Pour ceux en vacances, cet espace est principalement du loisir et de l'esthétisme. Ils perçoivent le risque de façon moindre car ils ne s'approprient pas l'espace ou du moins pas autant que les habitués. Et quand on parle aux habitués, ils avaient plus la notion d'appropriation dans leur représentation, avec toujours le côté loisir bien sûr. En interrogeant par exemple des jeunes, ils nous ont dit que chaque semaine, ils venaient autour d'une table pour se réunir. Les habitués ont également aussi plus la conscience du risque d'inondation, car généralement ils habitent aux alentours. En revanche, ils ne se rendaient pas forcément compte qu'un espace comme celui-ci avait autant de gestion derrière.
Tout le long de cette présentation, nous avons pu constater que les prairies avaient su faire d'une faiblesse une force. Les différents acteurs ont su faire d'une zone inondable une zone attractive et multifonctionnelle. Ces prairies sont à la fois gestionnaires et régulatrices des inondations, mais aussi pédagogiques, culturelles, touristiques, agricoles et esthétiques. Cette multifonctionnalité leur permet d'être un lieu très attractif, attirant aussi bien les riverains que les touristes, mais aussi les jeunes et les plus âgés, avec tous des représentations assez différentes du lieu.